Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un bref exposé sur la voix passive. Bien sûr, la vision que je vais porter aujourd'hui sur cette leçon de grammaire fort connue diffère un peu. Alors, je présente cette phrase: des youtubers ont été tués. Cette phrase est à la voix passive, comme vous le savez. Alors, sa transformation à la voix active: on a tué de youtubers. Les usagers de la langue française n'ignorent pas, bien sûr, cette leçon de grammaire devenue fort classique. Mais il semble que la transformation mécanique de la voix active à la voix passive, et vice-versa, a longtemps masqué ou caché la visée communicative de l'emploi de cette forme grammaticale. Évidemment, dans les classes, les enseignants privilégient généralement cette transformation mécanique. Bien sûr, ils en ont raison, puisque les élèves, soucieux des difficultés que ce cours pose, si vous voulez, alors ils essaient de multiplier des exemples, des phrases employées à la voix active. Ils invitent, après avoir montré le comment de la chose, des élèves à les transformer à la voix passive. Bien sûr, avec le fameux chassé-croisé, voilà, qui facilite un peu la compréhension, l'assimilation de ce cours. Mais ma conception aujourd'hui, c'est que malheureusement, dans les classes, on insiste plus sur le côté grammatical de la chose et on ignore le côté communicatif. Ça pose vraiment problème pour les élèves. Quelquefois, on pourrait se demander l'utilité de cette leçon. Il y a certains élèves un peu éveillés qui n'osent pas poser la question dans ce sens. Alors, la voix passive et la pragmatique. L'emploi de la voix passive obéit à une logique pragmatique avant la logique grammaticale, sur laquelle on attire rarement l'attention des apprenants, comme je viens de le signaler, dans le cadre, bien sûr, scolaire. Dans le discours journalistique ou le discours médiatique, l'énonciateur à court d'informations, qui n'a pas suffisamment d'informations, préfère recourir à la passivation, à la voix passive, lorsque l'identité de l'auteur d'un fait est méconnue. Quelquefois, quand le journaliste n'a pas suffisamment d'informations, on n'a pas été informé sur des faits qu'il raconte dans son article journalistique, donc use de la voix passive pour taire par objectivité, si vous voulez, alors le sujet de l'action présumée. La voix passive et les genres littéraires. Certains genres littéraires à énigmes privilégient l'emploi de la voix passive. C'est le cas du roman policier, qui fait, comme vous le savez, de la dissimulation de l'identité du criminel, du coupable, de l'accusé, sa raison d'être. Le mystère qui emprunte ce genre est souvent exprimé par des phrases passives où le complément d'agent est intentionnellement effacé pour laisser, comme je viens de le signaler, planer l'énigme et le mystère qui fait partie, si vous voulez, du suspense qu'adorent d'ailleurs les lecteurs du roman policier. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre écoute et j'espère vous revoir très prochainement.